Yo, salut tout le monde, c'est Roshi et aujourd'hui mettons un terme à un débat encore très vif. Qui est le meilleur des sémés entre Pain et Hit? Attends, c'est quoi ça? C'est du yaoi? C'est pas mon script ça, il est où le mien? Ah putain, c'est bon. Je disais donc qui est le plus puissant des membres de l'Akatsuki. 痛みを考える Qui de mieux pour occuper la 9ème place de ce classement que les dénommés Hidan? Certes, en matière de taijutsu, il a un net avantage sur un Junin tel que Kakashi. Il maîtrise aussi le Jashin Kinjutsu. Cependant, imaginons un instant un tournoi qui opposerait chaque membre de l'organisation dans un 1v1. Je peux être persuadé que Hidan perdrait à tous les coups. Pourquoi me direz-vous? Eh bien parce qu'il n'a pas la capacité physique impressionnante des autres membres. Il serait vite en mauvaise posture contre un bon ninja utilisant le ninjutsu. Un cran au-dessus, nous retrouvons Konan. Élevée par Jiraiya, elle est la détentrice d'une technique originale basée sur l'origami. Grâce à celle-ci, et tant qu'il lui reste du chakra, elle est presque intouchable. Elle prend soin d'analyser les points forts et points faibles de ses ennemis. Pourtant, elle perdra son combat contre Toby en l'ayant analysé pendant plusieurs années. Prenons encore de la hauteur pour découvrir un Deidara campé en 7ème position de ce top. Élève du 3ème Tsuchikage, il est utilisateur du Bakuton et aussi expert dans le maniement de l'argile explosive. Grâce à un entraînement, son œil est capable de défaire quelques genjutsu. On pourra constater les résultats pendant son combat contre Sasuke. Il perdra tout de même contre Gaara lors d'un affrontement dans le village de ce dernier. A partir d'ici, nous pouvons nous permettre de comparer la puissance du reste des membres de l'Akatsuki avec celle d'un Kage. Et qui de mieux pour ouvrir le bal que Sasori? Eh bien oui, n'est-ce pas lui qui a quand même vaincu le 3ème Kazekage et l'a réduit à l'état de marionnette? Le 3ème Kazekage qui avait quand même le jutsu le plus puissant de Suna. Et comme si cela ne suffisait pas, il dispose d'un renfort de 100 pantins fabriqué avec le corps de ses innombrables victimes. Il est également le créateur d'un poison mortel. À la force brute s'ajoute la ruse. Il a prouvé qu'il était capable de gérer diverses situations avec des fausses pistes et des pièges. Il est redoutablement intelligent. Plus redoutable encore, Kakuzu. Le mec est immortel. Le gars possède 5 cœurs et 4 masques sont incrustés dans son dos. Une fois détachés de celui-ci, ils peuvent agir indépendamment. Chacun maîtrise un élément. Le lion pour le Katon, le taureau pour le Reiton, l'aigle pour le Futon et la tortue pour le Suiton. Accompagnés d'Hidan, ils ont tué la Jinchuriki Yugito malgré que son bijou soit libéré. Lorsqu'il était encore loyal envers son village, il reçut l'ordre d'assassiner Hashirama. Oui, je parle bien d'Hashirama, le premier Hokage. Ce fut malheureusement un échec, mais on peut quand même constater qu'il en sortira vivant. Vous voulez le CV d'Itachi? Vous êtes sûr? Allez, c'est parti. Genin à 7 ans, maîtrise du Sharingan à 8 ans, Chunin à 10 ans et capitaine de l'Ambu à 13 ans. À 13 ans. Ça veut dire que toi, à 13 ans, tu manges encore tes crottes de nez pour te donner une idée. On a décidément pas tous la même classe, n'est-ce pas? Il est le seul à avoir grillé la présence de Toby près du village de Konoha. Il a une maîtrise très élevée du jutsu et extrêmement élevée du genjutsu, au point de rendre ridicule une spécialiste du genre. Hashtag Kurunai. Il débloque et maîtrise le Mangekyou Sharingan. Son Susanoo semi-parfait possède 2 armes immatérielles, l'épée Totsuka et le miroir de Yata. Le point noir sur le tableau, il ne possède pas une grande force physique et sa réserve de chakra reste très limitée. C'est en partie à cause de cette différence d'endurance avec Kisame que celui-ci passe devant et accède au top 3. Surnommé le bijou sans queue ou encore le monstre du brouillard, il est le détenteur de Sameada, une épée légendaire voleuse de chakra. Son maniement du Suiton est excellent à tel point que seul le 2ème Hokage maîtrisait cette arme mieux que lui. Sa meilleure technique se nomme danse du requin dans la prison aqueuse. Il crée une bulle d'eau immense dont il est le centre. À l'intérieur, il fusionne ensuite avec Sameada et cela lui confère la capacité de gagner en mobilité, de ressentir le chakra de ses adversaires et de pouvoir respirer sous l'eau. Face à une technique ultime pareille, Itachi ne pourrait strictement rien. Seul le genjutsu pourrait affecter ce fameux bijou sans queue et encore on n'est pas sûr que Sameada puisse le réveiller d'un genjutsu. De plus, alors que Kisame n'avait que 30% de son chakra, il a mis à mal une équipe de 4 ninjas dont un Jonin. Guy dut utiliser le pan matinal en ouvrant les 6 portes de la mort afin de s'en défaire. Toby, chef original de l'Akatsuki, se hisse à l'honorable seconde place de ce classement. C'est facile, aucune personne de l'Akatsuki peut lui tenir tête. Lui aussi possède un sacré CV, il maîtrise le Sharingan et a éveillé le Mangekyou Sharingan. Il a aucun mal à utiliser Izanagi non plus. Et grâce à son ninjutsu spatio-temporel, il aurait pu emprisonner dans sa dimension alternative l'éclair jaune de Konoha. C'est-à-dire que le mec ado est capable d'enfermer Minato. Bien sûr si Minato n'avait pas utilisé sa téléportation d'urgence. Il a aussi participé au massacre des Uchiwa avec Itachi. En résumé, ce ninja est quasi intouchable.
Pain, alias Nagato, accède à la première place. Il possède le Rinnegan et est officiellement le chef de l'Akatsuki. Les 6 cadavres qu'il manipule possèdent chacun un pouvoir. Celui d'absorber le chakra, celui de faire des invocations surpuissantes et géantes possédant le Rinnegan, celui d'arracher les âmes et de réparer la totalité des Pain, celui de transformer son corps en robot, celui d'invoquer le roi des enfers, de rendre la vie à des personnes et celui de la télékinésie. C'est justement la technique télékinétique nommée Shinra Tensei qui aurait fait perdre Naruto. Heureusement pour lui, Pain était dans l'incapacité de l'utiliser pendant leur duel. Avec une infinité de possibilités d'utilisation de ses capacités, ne me faites pas croire que Pain n'est pas du tout désigné pour trôner tout en haut de ce classement. J'aimerais rajouter avant la fin de cette vidéo 2 petites mentions spéciales. Une pour Orochimaru qu'on a volontairement pas mis dans le classement et une pour Zetsu car on ne sait rien de lui. Est-ce qu'il peut prendre l'Amaterasu? Quelle est sa régénération? Quelle est sa puissance? Est-ce qu'il craint les Genjutsu? On ne sait rien de lui, du coup on a préféré ne pas dire n'importe quoi et ne pas le mettre dans notre classement de l'Akatsuki. Comment ça, t'es pas d'accord avec notre classement? Ok, très bien, je te laisse argumenter dans l'espace des commentaires puisque c'est comme ça. Merci encore Xanders de m'avoir aidé à écrire cette vidéo. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos.